et bienvenue dans le deuxième jour du 14 jours Split Challenge. 14 minutes qui visent à renforcer et assouplir le bas du corps. Mais aujourd'hui et les 3 prochaines séances, on ne viendra pas vraiment faire le grand écart. On vient juste renforcer et apporter plus de conscience corporelle au niveau de la hanche, les adducteurs, les ischios et le bas du corps, tu l'as compris. La séance reste accessible au niveau de tout le monde. C'est de mini workout de renforcement musculaire pour les fessiers et les adducteurs. Si tu trouves que la séance est un peu piquante, alors n'oublie pas de l'adapter à ton niveau. C'est encore ta pratique, ta responsabilité. Si tu n'es pas à l'aise avec une des options que j'offre sur le tapis, alors n'hésite surtout pas à la modifier ou à la zapper complètement. Cela dit, viens t'asseoir sur le tapis et on viendra se mettre avec les jambes vraiment croisées. On a la plante des pieds ensemble et les genoux ouverts. Donc on viendra juste torsionner en premier lieu la main gauche à l'extérieur du genou droit et on twiste vers la droite. Oh, ça a craqué, vous l'avez entendu. Et pourtant, c'est pas ma première séance. Mais je trouve toujours que les petits gestes comme ça ont une très grande importance, surtout si on a une pratique assez forte. La main droite à l'extérieur du genou gauche et on change. Ah. Ok. Une expiration. Relâche. Viens planter tes pieds. Écarte-les à la largeur de ta hanche, voire un peu plus. Et après, pivote les deux genoux vers le côté gauche. Donc, ramène le genou droit vers le pied gauche. Et twiste ton torse vers la jambe gauche. Reste ici avec les jambes. On vient contre-twister. Une rotation vers la droite. Bien. Et expiration. Relâche. Plante les pieds. Et l'autre côté. Vers la droite, donc le genou gauche vers le pied droit. Et après, contre-twist ton torse vers l'autre côté. Ok. Très bien. Expiration. Relâche. Réajuste tes jambes pour venir te retrouver dans une table. Plante tes orteils. Soulève les genoux, pousse dans les mains, tends les jambes vers l'arrière, la tête entre les bras. Relâche ta tête ici. Pédale tes genoux, juste un peu. Écarte bien les doigts, allonge le dos, pousse le ventre vers la cuisse. Et après, lève la tête, regarde entre les mains et viens marcher vers le devant de ton tapis. Une fois arrivé sur le devant du tapis, courbe le dos. Et on monte vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Très bien. Réajuste tes pieds. Écarte-les à la largeur de ta hanche. Aligne les orteils avec les talons. Prends une inspiration. Les bras tendus vers le haut. À l'expiration, fléchis les genoux et penche-toi vers le devant. Et une autre inspiration, on vient monter pour amener le dos droit parallèle au sol. Et après, expiration, fléchis, plante tes mains. Et glisse, pied droit vers l'arrière. Fléchis le genou droit, plante-le sur le tapis. Trouve un petit équilibre et soulève-toi. Croise tes doigts, pose-les sur le genou gauche. Et ici, essaye de trouver un équilibre, ou bien garder l'équilibre, en poussant sur le genou pour soulever la tête et tendre les bras. Ça aide de garder les yeux fixés sur un point en face. Un point qui ne bouge pas. Et utilise ta respiration comme point de concentration. Très bien. Donc ça, c'est la position neutre de la hanche. On a le genou gauche sur la cheville et la hanche droite sur le genou. On vient bouger dans cette position. On fléchit le genou gauche et on descend plus. Reste dans une petite zone de confort. Ou peut-être explore ton amplitude de mouvement. Et après, on serre le ventre, on active la sangle abdominale pour justement repousser la hanche vers l'arrière et aller un peu plus
en essayant de garder la hanche vers l'arrière, on tend la jambe droite. Donc remarque ici, je ne suis pas en train de baisser la fesse vers le talon. Je garde le buste bien soufflé, une ligne droite du genou droit jusqu'à l'épaule. Et on refait la même chose. Position neutre. Donc en d'autres termes, si on était en train de faire autre chose, j'aurais dit collapser. On collapse quand on fléchit et on pose tout le poids vers le bas. Dans ce contexte, c'est pas vraiment négatif, car justement on cherche à ouvrir la hanche. Le contraire de collapser serait de justement activer la sangle abdominale, tendre la jambe gauche et soulever à partir du torse. Dans le grand écart, on cherche une combinaison des deux mouvements qu'on vient de faire. Donc collapser pour ouvrir et activer pour garder les épaules sur la hanche. Très bien, quelques fois comme ça. Fléchis le genou, baisse, ouvre la hanche sans l'étirement au niveau de ton psoas droit. Donc le côté de la hanche, si tu glisses ta main dans la poche droite, c'est ça ton psoas. Et après, active bien la jambe gauche, surtout le fessier, gauche et droit. Option de tendre la jambe droite, on n'a pas à aller ici complètement. Si tu as un mur devant toi, pense à l'utiliser pour l'équilibre. Ok, quelques dernières fois ici. Expiration, on soulève. Et relâche. Plante tes mains sur le tapis. Plante les orteils du pied droit. Ramène pied droit devant pied gauche. Prends une inspiration, tends. Soulève le dos pour l'avoir droit et parallèle au sol. Après, expiration, fléchis. Prends une autre inspiration. Soulève le torse et glisse le pied gauche vers l'arrière. Fléchis le genou gauche, pose-le sur le tapis, trouve ton équilibre et relève-toi. Pareil, une position neutre. Donc, la hanche gauche sur le genou droit sur la cheville. Ce qui aide vraiment, c'est d'avoir un retour visuel. Donc, 1, tu peux mettre un miroir. 2, tu peux filmer tes séances et après venir les revisualiser. Car parfois, quand on n'a pas de retour visuel, il n'y a pas vraiment de coordination entre ce qu'on est en train de faire et ce qu'on sent. Le fait de voir ce qu'on fait peut augmenter notre conscience corporelle. Très bien. Donc ici, position neutre. Croise les doigts. Pareil, soulève le torse, lève la tête, regarde en face. Prends une inspiration. Après expiration, fléchis le genou droit, baisse vers le bas. Ok, génial. Et pareil, très lentement, commence par activer ton fessier droit. C'est le moteur du mouvement qui vient soulever pour avoir la hanche gauche sur le genou. Et après, peut-être tendre la jambe droite. Ok. Et on vient bouger dans ce mouvement-là. J'aime bien expliquer ce qu'on fait, pas seulement dire ce qu'on va faire, ou bien juste expliquer. Car je trouve que comprendre le pourquoi aide le comment. Si on comprend pourquoi on fait quelque chose, ça nous aide à mieux l'assimiler et à mieux le faire. Donc c'est pour ça que je parle beaucoup pendant mes séances. Mais cela dit, vraiment le but ultime de mon coaching, que chaque personne qui a fait une séance avec moi, ou des séances avec moi, un jour puisse juste dérouler son tapis, checker avec elle-même, avec ses envies du moment, et faire sa propre séance adaptée à ses besoins. Donc c'est ce que je dis souvent, tout le temps dans le flow. Ok, encore quelques fois ici, on bouge en slow motion. Justement pour accorder le temps, la hanche, d'aller un peu plus, peut-être pour la première fois, dans ces rangs de mouvement. Et puis slow et strong. Le fait de faire un mouvement lentement, on engage plus de fibres musculaires. Ok, très bien. Allez, une dernière fois. Et après expiration, reviens, position neutre. Plante tes mains sur le tapis, plante les orteils du pied gauche. Dans la jambe gauche, glisse pied droit devant le pied gauche. Retrouve une petite planche, inspiration et expiration. Pose tes genoux. Super. Et si on vient se focaliser plus au niveau de la hanche, et on vient explorer aussi son amplitude de mouvement. Donc pour commencer, les bras tendus,
les poignets sous les épaules. Prends une inspiration, creuse le bas du dos. Lève la tête, regarde vers le haut. Pousse ton ventre vers le tapis, étire la gorge. Après, expiration, pousse dans les mains, arrondis les omoplates, rapproche ton menton vers la poitrine et élargis l'espace entre tes sourcils, entre tes épaules. Pardon, entre tes sourcils, non. Serre les fesses, pousse la hanche vers le bas et contre-pousse l'épaule vers l'arrière. Donc il y a une force et une contre-force. On refait ça, creuse le bas du dos, garde les bras tendus, lève la tête, regarde vers le haut. Et expiration, pousse dans les mains, arrondis les omoplates, serre les fesses, pousse la hanche vers le bas et vers l'arrière. Très bien. Et une dernière fois comme ça. Lent mouvement. Ferme les yeux. Ça aide vraiment à avoir plus de sensations au niveau de la hanche, au niveau du corps complètement. Et une dernière fois. Ok. Très bien. Reviens en position neutre. Donc, rappelle-toi de ce mouvement-là, ce qu'on faisait de haut en bas. On vient le rajouter à un cercle. Donc, en plus de creuser le bas du dos, on fait des sortes de rotations. Encore une fois, le fait de fermer les yeux nous aide à nous concentrer un peu plus. Même s'il n'y a vraiment pas de règle ici, c'est des mouvements intuitifs. Par contre, ce qu'on voudrait faire, peut-être les garder rien qu'au niveau de la hanche. Donc si tu trouves que tu bouges avec les épaules, bloque les épaules et garde ce mouvement au niveau de la hanche. Change de sens, le sens du cercle. Très bien. Après, refais ça, ou bien essaie de tracer une forme de 8 avec la hanche. Donc tu as le centre qui est le point de croisement. Et sinon, agrandis sur les côtés. Dans ma tête, c'est un 8. Le retour visuel, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Et le plus important, c'est que c'est ce qu'on ressent. Très bien. Si tu peux, alors change le sens du 8. Mais vraiment, viens explorer ici la liberté du mouvement. Donc, ce flow qu'on a au niveau de la hanche. Et après, ferme les yeux et pars avec le flow. Fais les mouvements qui te semblent bons. Le bassin ou bien la hanche est un centre énergétique très puissant. On l'appelle dans l'Occident le chakra sacré. C'est là où l'énergie féminine et créative réside. Donc, c'est pour ça que c'est aussi un centre émotionnel. Très bien. Reviens position neutre. Viens, on va faire une forme de C. On regarde vers la gauche, pousse la hanche vers la droite. Reviens au centre et croise. Bien, change. On regarde vers la droite, pousse la hanche vers la gauche. On revient au centre une autre fois comme ça. Très bien. Expiration, plante les orteils, pousse la hanche vers l'arrière. Inspire, déroule les épaules vers le devant. Lève la tête, regarde vers le haut. On refait ça une autre fois. La hanche vers l'arrière. Les bras tendus. Et expire, les épaules vers le devant. Baisse la hanche. Et bien, une dernière fois. Vers l'arrière. Et vers le devant. Baisse ta hanche. Garde les bras tendus. Fléchis un peu les coudes, serre-les vers les côtes. Déroule-toi sur la hanche gauche. Regarde vers l'épaule droite. Reviens au centre. Regarde vers l'épaule gauche. Pousse la hanche droite vers le tapis. Reviens au centre. Plante tes orteils. Pousse la hanche vers l'arrière. Tends les jambes. Un chien tête en bas comme au début. Mais ici, pour finir, comme on a commencé, pense à rapporter le mouvement du 8 qu'on a fait dans la table en fléchissant les genoux. Si tu n'es pas familière avec le yoga ou bien avec la position du chien tête en bas, ce V à l'envers, alors tu peux le sentir au niveau de tes poignets. Je te recommande de renforcer les avant-bras pour protéger les poignets. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on s'y habitue. Pendant les premières séances, tout le monde a tendance à se plaindre car il a mal au poignet. Mais très rapidement, on s'y habitue. Très bien.
On vient marcher vers le devant avec les pieds en les rapprochant vers les mains. Bonus, si tu peux garder le mouvement au niveau de la hanche. Et après, relâche tes bras, croise-les, pousse les avant-bras vers le bas. Swing de haut en bas, de gauche à droite. Et expiration, relâche, courbe le dos et remonte. Ok. Shake tes bras, shake tes jambes, shake ta hanche. Félicite-toi, tu viens d'accomplir le deuxième jour de ce challenge de 14 jours. Je te donne rendez-vous demain pour le troisième jour. D'ici là, take care.